Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Aujourd'hui les gars, on va aborder la crypto-monnaie Arriva. Est-ce que Arriva peut aller à un truc de 0,1$ au prochain bureau? Les gars, on va essayer de voir si c'est possible dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu as la crypto-monnaie Arriva ou bien si tu n'as jamais entendu parler de cette crypto-monnaie, je pense que cette vidéo est pour toi. Mais ce qui est très important, essaie de partager en fait cette vidéo pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Et si c'est la première fois que tu es en train de voir ma tête sur cette chaîne YouTube, vous parle de tout, comme tu l'as constaté ou bien comme tu l'as vu ici, on parle de crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait, bro, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. On ne sait jamais, si par hasard tu veux entrer dans mon groupe Telegram, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille. Parle de tout sur Telegram. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. On est à 162 jours du halving Bitcoin, un événement très important attendu par les départs, les investisseurs en crypto-monnaie, puisque beaucoup estiment que après en fait cet événement, oui, les choses peuvent changer radicalement sur le marché cryptographique. Donc dans 162 jours, on va dire dans 2 mois au plus, on va assister à ce grand événement, ok, sur le marché cryptographique, c'est-à-dire le halving du Bitcoin. Ça concerne le Bitcoin, mais quand même, ça va quand même apporter un coup à tout le marché cryptographique, raison pour laquelle les gens l'attendent, ok, patiemment. C'est très important. Hier, le 18 février 2024 à aujourd'hui, on a vu que la crypto-monnaie Arriva est quand même en feu, si on peut dire ça, est quand même en hausse. Et hier, par exemple, on a vu que ça fait jusqu'à 50%. Oui, aujourd'hui, par exemple, ça fait quand même une petite correction et ça se trouve autour de 34% ou bien 40 quelque chose %. On va chercher à connaître les raisons en fait de cette petite explosion de cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva, puisque ça fait quand même un moment, on n'a plus en fait les nouvelles de cette crypto-monnaie en matière, voilà, d'évolution du prix et tout était resté comme ça. Mais juste hier, comme ça, on a vu que le prix a explosé. Qu'est-ce qui a causé ça et à quoi on peut s'attendre prochainement, ok, sur cette crypto-monnaie comme prix? C'est très important, puisque quand nous investissons sur les crypto-monnaies, c'est parce qu'on veut en fait que les prix explosent pour qu'on puisse se faire de l'argent. Alors à quoi on peut s'attendre, ok, sur cette crypto-monnaie prochainement, les gars? C'est très important. Et ce qui est en train de se passer par exemple actuellement sur la crypto-monnaie Arriva, sachez qu'au prochain bureau, ça sera en fait quelque chose comme ça. Oui, vous n'allez forcément pas attendre des nouvelles, juste vous réveillez, excusez-moi, et voir qu'une crypto-monnaie a commencé par exploser. Vous allez chercher à savoir pourquoi ça explose. Non, il n'y a pas de raison, c'est juste comme ça, parce que ça avait explosé que ça a explosé. Donc préparez-vous, puisqu'au prochain bureau, oui, il y aura en fait de l'argent à ramasser sur des crypto-monnaies, mais ça dépend en fait des projets sur lesquels tu as investi et également des montants que tu as misé sur ces projets. Oui, c'est très important. Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que les $10 deviennent des millions de dollars ou bien que les $100 deviennent des centaines de milliers de dollars. Ça peut être possible, mais c'est quand même très rare. C'est pourquoi il faut bien se préparer. Et si on jetait rapidement un coup d'œil sur en fait le marché, voilà, sur le marché global, voilà, des crypto-monnaies et tout. Regardez par exemple ce qui est écrit ici. On dit la capitalisation boursière globale du marché crypto est de 1,98 trillion, pour ne pas dire 2 trillions. Donc les gars, il y a quand même de l'argent actuellement sur des crypto-monnaies. La capitalisation, un truc de 2 trillions, ça veut dire 2000 milliards. Et regardez par exemple la capitalisation de Bitcoin seul. Bitcoin seul a même dépassé la moitié, lui seul, ok. Et puis la moitié qui reste, les autres crypto-monnaies ne sont pas taillées ça. Regardez pour Bitcoin, un truc de 1 trillion, quelque chose trillion, c'est-à-dire 1000 quelque chose de milliards de dollars comme capitalisation de Bitcoin. Et le prix, regardez, c'est un truc de 52 000 $. Oui, son atteint de tous les temps, c'est un truc de 162. Ok, donc on n'est plus trop loin de là. Peut-être que ça peut l'atteindre, on ne sait jamais avant le halving, mais sachez que ça peut toutefois encore corriger avant que le vrai bull ne commence. Donc on va pas dire pour le moment que le bull a commencé, mais c'est quand même des pas qui annoncent en fait ce qui va se passer au prochain bull. Donc vous voyez que le top 100 par exemple des crypto-monnaies,
la majorité des crypto-monnaies sont en fait voilà en hausse, ok, sauf les stablecoins, par exemple les rouges que vous voyez, par exemple c'est Tether, ok. Après ça on a un USDC, voilà c'est ça, USDC, ok. Sinon que à part ça, la majorité des autres crypto-monnaies sont en fait en hausse et c'est très important. L'Ethereum est proche de 3000 $, et puis BNB qui domine depuis un moment se retrouve à un truc de 354 $. Ce n'est pas encore ça, puisque au Bitcoin passé c'était parti jusqu'à 700 quelque chose $. Donc je pense que bon, ça reste pour cette crypto-monnaie, mais ce n'est que le début et je sais en fait que voilà, ça va quand même donner beaucoup de choses. Ça c'est le top 100, ok, des crypto-monnaies. Vous voyez vous-même que la majorité en fait des crypto-monnaies, ok, sont la majorité est en fait en hausse. C'est très important. Maintenant on revient sur notre crypto-monnaie, la crypto-monnaie Arriva, ok, qu'on va aborder dans cette nouvelle vidéo. Ici par exemple, ça c'est en fait le graphique d'un mois, ok, sur une période d'un mois de cette crypto-monnaie qu'on appelle en fait Arriva. Et je pense que depuis qu'on est entré dans l'année 2024, c'est maintenant que cette crypto-monnaie est en train de faire un nouveau pic. Oui, regardez par exemple la période de mois, ça n'a rien fait pratiquement, ok. Ce n'est que hier en fait que ça a commencé et tout. Je sais pas trop en fait la raison, mais de toute façon on va aller vérifier tout à l'heure sur le compte Twitter pour voir s'il a quand même un post qui pouvait provoquer en fait là, cette petite explosion, ou bien si c'est juste une manipulation de prix de la part des développeurs, puisque les gens peuvent faire ça. Oui, il y a des développeurs qui font ça, ils vont juste manipuler en fait le prix pour qu'on puisse penser en fait que voilà que la crypto-monnaie est en explosion, alors que c'est basta, il n'y a rien quoi, si vous voyez. Donc regardez encore le graphique, ok, c'est joli. On va partir pour bien en fait apprécier ça sur une journée. Regardez, sur une journée on est à un truc de 35%, ok, de hausse. Donc je pense que ce n'est pas petit. On vient par exemple sur une semaine, par exemple une semaine même on est toujours à 40%. Regardez en fait sur une semaine il n'y a même pas un petit rouge. Donc bravo à la crypto-monnaie Arriva. Je pense que voilà, ce n'est que le début, ça va commencer petit à petit et vous allez voir en fait que cette crypto-monnaie peut exploser. Maintenant la question de savoir si cette crypto-monnaie peut aller à un truc de 0,1 $, on va jeter rapidement pour finir un coup d'œil, ok, pour commencer. Excusez-moi, ce n'est pas pour finir, ok. Son plus gros achat de tout le temps, c'est juste un truc de 0, c'est-à-dire 2 0 après la virgule, ok. Voilà, donc 0,001, c'est ça son plus haut, ok, ATH de tous les temps. Et je pense que ça, on a assisté à ça, ok, en 2021 lorsque les crypto-monnaies ont explosé pratiquement en octobre. Bien, c'est en octobre que ça fait en fait ce pic ici, ok. Donc la même chose en fait peut en fait se produire, oui, du moins la même chose peut se reproduire et puis on va retrouver cette crypto-monnaie à ce prix et maintenant brûler encore un autre 0 et se retrouver à un truc de 0, ok, après la virgule. C'est un truc qui est très possible puisque ce pic par exemple que ça avait fait, ce n'était pas listé sur des grands échanges. Quand même ils ont arrivé en fait voilà à faire ce pic. Je pense que c'est un truc qui est ok, très possible au prochain bureau, puisque vous-même vous savez que cette crypto-monnaie n'est pas encore listée sur des grands échanges. Donc le lister par exemple sur les grands échanges au prochain bureau, je pense que ça pourra faire beaucoup en fait l'affaire. Et puis on peut retrouver par exemple cette crypto-monnaie à un truc de 1 0 à 3, actuellement on est à 4 0. Donc on peut s'attendre peut-être à un truc de 3 0 brûlé pour cette crypto-monnaie. Et pour l'atteindre c'est facile, ok, on n'a pas besoin de faire beaucoup de milliards d'abord avant de l'atteindre. Mais vous savez que l'offre en circulation de cette crypto-monnaie, c'est pas un truc qui a beaucoup, c'est juste 72 milliards de pièces en circulation. Donc vous voyez que même atteindre normalement 1 $, ça ne serait pas peut-être un truc compliqué pour cette crypto-monnaie, mais seulement que bon, ce n'est pas voilà, vous me comprenez, mais au moins un truc de 0,1, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ça. Si ça atteint par exemple, ok, un truc de 7 milliards de capitalisation, bien 8 milliards au plus de capitalisation, on peut voir le prix de cette crypto-monnaie à un truc de 0,1 $. Et je pense que c'est très possible vu le projet derrière cette crypto-monnaie. Alors comme j'étais en train de le dire, on va pas trop parler, on va jeter rapidement un coup d'œil sur en fait le Twitter officiel pour voir s'il y a une information qui pouvait ok, provoquer en fait cette petite explosion qu'on a assisté à sur cette crypto-monnaie en fait qu'on était en train de voir depuis hier. Ok, voilà, c'est très important. Mais quand j'ai quand même jeté un coup d'œil, leur dernier post par exemple sur leur Twitter, ça date déjà de 5 voire 4 jours, le 14 passé qu'ils ont fait en fait un post, et ça ne peut pas être quelque chose qui peut susciter en fait voilà un truc non, donc il n'y a rien, ok là. Donc pour vous dire en fait que sincèrement il n'y a pas une raison valable en fait pour cette petite explosion. C'est juste venu comme ça, ok, c'est juste venu comme ça. C'est pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. C'est pas qu'ils ont posé en fait une action qui a provoqué en fait cette explosion.
Non, c'est pourquoi j'étais en train de le dire qu'au prochain bureau, en fait, c'est comme ça que vous pouvez aussi assister à des choses. Vous allez chercher à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi telle crypto-monnaie est en train de monter, mais vous n'aurez jamais en fait la réponse. Juste puisque ça veut monter, c'est plus parce que ça doit monter. Ok, raison pour laquelle ça monte. Donc, ne cherchez pas trop à savoir pourquoi ça a monté. Ce qui est très important, c'est que vous pouvez vous faire de l'argent, donc vous pouvez vous foutre en faire du reste et tout. L'objectif est que nous, on doit se faire de l'argent. Donc voilà, j'avais accusé en fait ces crypto-monnaies du fait que ça ne donne pas trop en fait les informations. Regardez, les posts sont très rares. Ok, sincèrement, les posts sont très rares. Peut-être qu'ils donnent des informations chaque fois, peut-être dans le groupe Telegram, mais sur le compte Twitter, officiel, où en fait les investisseurs sont vraiment correctés, ils ne donnent pas souvent en fait d'informations. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Sinon, une crypto-monnaie qui a donné des informations déjà 5 jours et resté silencieux pendant 5 jours sans rien dire. Je pense que c'est un truc qui n'est pas du tout en fait sérieux, qui n'est pas du tout bon. Et quand vous jetez par exemple ici, un coup d'œil sur la vie des gens, je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont optimistes, ils croient en fait dans cette crypto-monnaie, mais dans le temps, il y a d'autres aussi qui ne croient toujours pas et qui pensent que cette crypto-monnaie, par exemple, une arnaque et tout. Par exemple, celui-ci, il dit, ne croyez pas en cette pompe de Arriva et si vous achetez, vous allez pleurer plus tard. Oui, c'est très important. On peut pas acheter une crypto-monnaie lorsque c'est en os. Oui, ça là, par exemple, je lui conseille ça, mais de ne pas croire là, je suis pas d'accord. Ça là, mais en fait, de ne pas acheter maintenant que c'est en os, je pense qu'on peut quand même lui accorder ça. C'est très important. Mais de toute façon, dans les avis, il y a beaucoup de personnes qui sont optimistes et qui croient en fait en cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva. Dans le même temps, d'autres qui disent en fait que c'est mort et tout. Par exemple, celui-ci, Arriva dit, ça veut dire Arriva est mort. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, je ne vais pas trop vous garder, les gars. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de liker, de partager et surtout de donner un avis dans les commentaires. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Bien, qu'est-ce que vous pensez de la petite explosion de cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva? Essayez de donner votre avis dans les commentaires. Ça peut nous aider. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble, les gars. Ciao!